pour moi, l'outil le plus puissant dans mon entreprise en ligne, c'est mon intuition. Et c'est vraiment de cette façon-là que je vais justement attirer des nouveaux clients en suivant mes intuitions. Donc, il n'y a pas de stratégie précise. Dans le fond, ma stratégie, c'est vraiment à tous les jours de me connecter à mes intuitions. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, je vous retrouve dans un nouvel épisode aujourd'hui et aujourd'hui, on va adresser encore le marketing, mais cette fois-ci, j'y vais avec l'angle d'une question qu'on m'a posée sur Instagram. Donc, ça vient un petit peu étoffer l'épisode que j'ai fait dernièrement sur le marketing pour vous en parler encore plus en détail. Donc, la question qu'on m'a posée, c'est j'aimerais savoir c'est quoi les façons de faire qui fonctionnent le mieux pour toi en lien avec le marketing organique et comment faire face aussi aux changements d'algorithme. Donc, c'est ce qu'on va regarder ensemble aujourd'hui, mais avant tout, je veux simplement me présenter. Je m'appelle Catherine, j'ai fondé Simpli la vie en 2018 et j'accompagne les femmes qui veulent justement démarrer une entreprise dans l'esprit de l'énergie féminine, dans l'esprit du slowpreneuriat, des femmes qui sont soit en démarrage ou qui sont plutôt vraiment comme en reconstruction, qui ont envie de laisser de côté justement le modèle masculin et de se concentrer plus sur une approche qui est beaucoup plus douce, beaucoup plus simple et naturelle et organique justement. Donc, si c'est quelque chose qui vous parle, sachez que j'offre du coaching en 1-1 et j'offre aussi des séances les lundis, des séances de coaching de groupe qui sont gratuites. Donc, si vous voulez venir avec vos questions, votre situation spécifique dans ces coachings-là, je vais mettre tous les liens en dessous de la vidéo. Donc, au plaisir de vous y retrouver. Donc, question d'aujourd'hui, c'est quoi les façons qui fonctionnent le mieux en termes de marketing organique? Donc, ce que j'ai répondu directement à la personne sur Instagram, mais j'ai eu envie de venir en faire un épisode parce que je trouvais ça intéressant, qu'est-ce qui a émergé. Dans le fond, ce que je lui disais, c'est que pour moi, l'outil le plus puissant dans mon entreprise en ligne, c'est mon intuition. Et c'est vraiment de cette façon-là que je vais justement attirer des nouveaux clients en suivant mes intuitions. Donc, il n'y a pas de stratégie précise. Dans le fond, ma stratégie, c'est vraiment à tous les jours de me connecter à mes intuitions, de dire aujourd'hui, c'est quoi que mon intuition me dit. Dans le fond, l'important, c'est de premièrement identifier qu'est-ce qu'on veut, c'est quoi nos désirs, c'est quoi à quoi on aspire. Fait que dans ce cas-ci, bien, si vous écoutez l'épisode, c'est probablement parce que vous aspirez justement à attirer des nouveaux clients. Donc, c'est vraiment juste de se connecter à ce que vous voulez, puis après ça, de laisser les intuitions venir et de suivre ces intuitions-là, de passer à l'action sur ces intuitions-là. Puis comme je lui disais, dans le fond, je peux pas planifier, en fait, comment je vais attirer des nouveaux clients. Puis c'est ça la beauté de cette approche-là, c'est que on peut pas savoir à l'avance, prévoir à l'avance comment on va attirer des nouveaux clients. Puis ça se fait de façon organique et naturelle parce qu'on force rien. On fait juste passer à l'action sur nos intuitions sans trop savoir comment qu'on va arriver à notre objectif, mais on fait confiance qu'en suivant nos intuitions, on va y arriver. Donc, comme je lui expliquais, tu sais, dernièrement, j'ai eu une intuition de contacter une personne que j'avais envie d'avoir sur le podcast Simplicité parce que j'avais envie d'en connaître plus sur son parcours, son histoire. Puis finalement, ben cette personne-là, sans que je sache, elle s'est mise à s'intéresser aux rencontres du lundi, puis maintenant, elle participe aux rencontres du lundi, mais j'aurais pas pu prévoir que cette personne-là pouvait éventuellement peut-être s'intéresser encore plus à ce que je crée, puis peut-être, tu sais, justement, même, tu sais, elle a finalement pris un appel découverte avec moi, donc on peut pas savoir finalement, tu sais, les pas qu'on fait, il y a pas tout le temps une logique derrière, puis c'est ça qui est beau dans cette approche-là, c'est qu'on laisse le flow naturel se dessiner devant nous, finalement. Puis c'est vraiment en suivant nos intuitions que naturellement et de façon organique, on arrive à atteindre nos objectifs.
Puis oui, par moment, tu sais, il y a des intuitions qui sont un petit peu plus stratégiques qui vont monter, comme par exemple, tu sais, l'intuition que j'ai eue de faire finalement, des appels les lundis, qui est quelque chose d'un petit peu plus structuré, planifié, qui oui, tu sais, de cette façon-là, je réussis à, ben, finalement attirer des clients qui ont envie de faire, d'aller plus loin avec moi. Mais, à la base, c'est juste une intuition que j'ai eue, de vraiment comme suite à finalement une suggestion que j'ai eue de mon mentor finalement, qui lui utilisait cette approche-là, que je me suis dit: «Hey, moi aussi, ça me tente de l'essayer». Puis, c'était un 100% oui, fait que je l'ai testé. Mais c'est ça, c'est que c'est vraiment comme je peux pas nommer c'est pas rien comme, mettons, dans le modèle masculin de dire: «OK, voici mon tunnel de vente et voici la façon que tu vas arriver à atteindre tes objectifs. Tu suis telle façon, puis tu vas y arriver». C'est pas comme ça que ça fonctionne, tu sais, c'est vraiment plus intuitif, puis des fois, je vais avoir des clients qui vont venir à moi, puis j'ai pas planifié, je sais pas comment ils sont arrivés à moi, je peux pas dire pourquoi là, cette fois-là, ils ont envie de me contacter. Puis qu'est-ce qui a fait, à travers tous les petits pas que j'ai faits, qu'est-ce qui a fait que là, ils ont envie de travailler avec moi? Fait que c'est un peu ça, tu sais, quand je lui disais, tu sais, quand elle me posait la question: «C'est quoi exactement comme, ton marketing? C'est quoi les stratégies?» Ben la stratégie principale, c'est mon intuition. Fait que ce qui est le plus important pour moi, c'est vraiment de m'assurer que justement, je suis connectée à mes intuitions, que je suis pas prise dans mon mental. Mon mental, il est pas comme je suis pas comme tout le temps prise dans l'anxiété, dans le stress, dans le justement, tout le temps pas trop savoir quoi faire comme prochain pas. J'essaie vraiment de me libérer le mental, le cœur, au niveau émotionnel aussi, d'être vraiment, de laisser, de prendre soin de moi à ce niveau-là pour que la clarté mentale soit là puis que les intuitions puissent venir. Et que je sache toujours c'est quoi le prochain pas sans nécessairement savoir comment tout ça va s'orchestrer et s'organiser et comment je vais arriver à atteindre mon objectif. Donc, ça demande vraiment beaucoup de lâcher prise et beaucoup de confiance à quelque chose de plus grand que nous, de confiance en soi aussi parce qu'il faut avoir confiance en soi pour passer à l'action sur ces intuitions-là. Chose qui est pas tout le temps évident parce que des fois, les intuitions qu'on reçoit, ça nous sort de notre zone de confort. Donc, ça revient beaucoup à la confiance. Ensuite de ça, l'autre question qu'on m'a posée, c'est comment faire face au changement d'algorithme. Puis ça m'a fait sourire quand j'ai vu cette question-là parce que je le sais à quel point, tu sais, pendant longtemps, moi-même, ça me décourageait vraiment de voir à quel point, tu sais, mes publications, ils étaient pas poussées ou c'était tellement aléatoire. Comment est-ce que mon contenu sur Instagram, entre autres, était comme vraiment pas vu. Puis ce que je lui disais, c'est qu'aujourd'hui, tu sais, je m'en fous complètement de l'algorithme. Je laisse pas l'algorithme décider si oui ou non je vais m'exprimer dans le sens que je me laisse vraiment aller dans ma créativité, dans mon expression et je laisse pas l'algorithme me brimer là-dedans finalement. Puis je fais confiance que les gens qui ont besoin de voir mon contenu vont le voir au bon moment, dans le sens que si une fois une certaine publication est moins vue, j'en fais pas de cas parce que des fois, il y a des publications qui vont super, tu sais, être vues par plein de gens, donc d'autres qui vont être vues par quelques personnes. Puis c'est pas les chiffres qui comptent en fait en bout de ligne parce que des fois une publication qui est vue par peu de personnes va être juste vue par la bonne personne qui avait besoin d'entendre quelque chose qui va faire que là elle va passer à l'action puis elle va par exemple décider de me contacter. Fait que c'est vraiment pas, faut arrêter de focusser sur les chiffres aussi puis de tout le temps vouloir plus des gros chiffres parce que les chiffres ça veut tellement rien dire. Fait que l'algorithme, je pense que on peut, tu sais, il y a des gens qui vont vraiment comme décider de mettre de l'énergie là-dedans puis de suivre les tendances et de vraiment comme s'assurer de justement faire ce qu'il faut
pour s'ajuster selon l'algorithme. Moi, j'ai zéro envie de ça. J'ai pas l'énergie, j'ai pas l'intérêt non plus de faire ça. Fait que j'adopte une approche complètement différente où est-ce que je fais confiance à la vie, je fais confiance que si je continue de m'exprimer, que je continue de créer juste pour le plaisir de créer, que les bonnes personnes vont tomber sur mon contenu au bon moment et que ça va être parfait comme ça et je ne m'en fais pas avec les chiffres et je m'en fais pas avec l'algorithme et je ne laisse pas l'algorithme avoir autant de pouvoir sur moi et mon entreprise. Donc, ça ressemble pas mal à ça. C'est un épisode un petit peu plus court aujourd'hui, mais je trouve que ça vient un petit peu compléter justement l'épisode que j'ai fait là, sur le marketing. Donc, si jamais vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les envoyer sur Instagram. Et si vous voulez aller plus loin, vous savez comment, les liens sont en dessous de la vidéo. Donc, on se revoit dans un prochain épisode. Bye tout le monde!